E36 compact 3 saisies. Sur le papier comme ça fait pas rêver. Mais j'ai un abonné qui me contacte et qui me propose cette voiture, donc je tiens à le remercier parce qu'à la base c'était une voiture qui pouvait me servir pour les pièces. Mais comme la voiture était roulante, je me suis dit c'est dommage de la mettre en pièces. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une E36? Je suis allé faire un tour sur un chemin en terre. Et là, ça a été la révélation. Ça m'a rappelé il y a 20 ans quand j'ai commencé avec le permis avec mes potes. On avait 18-19 ans. On faisait les cons sur un parking ou dans un champ. Voici le slipper de gravier. Le slipper rallye. Le slipper, c'est la voiture en fait qui paye pas de mine, mais qui est capable. Donc, par exemple, un slipper en dragster, c'est ça. Ou le slipper de drift, c'est ça. Et le slipper de rallye, bah, c'est ça. Dans un chemin en terre, on n'a pas trop besoin de puissance parce que déjà d'une, il y a un grip qui est assez faible. Donc on a commencé par faire un allègement. On a viré la banquette, on a changé la batterie, on en a mis une beaucoup plus légère. On a enlevé des plastiques, on a enlevé des... Voilà, plein de petites choses. Je sais pas combien elle faisait au début, 1100 et quelques je crois. Puis après elle a été à 1040 et là elle est à 984. L'objectif final, ce sera 950 kg et je précise avec un investissement le plus minime possible. C'est vraiment l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec un tout petit budget et comment on peut se faire plaisir, comment on peut s'amuser au volant d'une voiture. Donc voilà, c'est des pneus de récupération qui sont gratuits, qu'on fait, qu'on a dû faire une spéciale et comme on voit, il y a encore pas mal de crampons et pour s'amuser, c'est très suffisant. Donc, pneus gratuits, ça a transformé la voiture. L'allègement, ça a été une des meilleures modifs. Les sièges baquets d'occasion, ça c'est super, ça permet de bien être maintenu dans la voiture. J'ai ajouté, alors ça c'est une pièce qui normalement coûte très cher. J'ai eu la chance d'avoir un copain qui m'a fait avoir un pont autobloquant cassé que j'ai réparé. Sinon, un pont soudé aurait pu faire largement l'affaire. On va essayer de mettre des ressorts un peu plus haut à l'avant. On voit que l'arrière par contre est bien. Il y a pas mal de hauteur. Dans les champs, on voit que c'est un peu rigide et un peu bas. Et ça, c'est le ressort qui va pas. Donc on va soit remettre les ressorts d'origine de la voiture, soit trouver des ressorts de TDS. Donc il y a des ressorts assez hauts. Et en plus de ça, il y a un gros 6 cylindres lourd. Donc ils ont mis des ressorts assez solides. Parce que vous doutez bien que des amortisseurs de TDS, vu le nombre de gens qu'en jettent, autant les récupérer et puis récupérer les ressorts. Et pour l'instant, les 100 chevaux, vous allez voir que ça suffit largement pour s'amuser. C'est vrai que s'il y en avait 30, 40, 50 de plus, ce serait chouette comme d'habitude, au plus il y en a, au mieux c'est. Ce serait soit passer sur un turbo, les turbos chinois là qui valent rien. Ça implique de mettre aussi des injecteurs, une cartographie moteur, machin, enfin il y a quand même beaucoup de modifs. Ou alors passer sur un autre 4 cylindres un peu plus puissant, donc le 1,8 litre. On va voir si on fait des bonnes affaires et si on peut faire ça. Mais en attendant, on va déjà continuer à faire le setup, c'est-à-dire des ressorts un peu plus haut à l'avant et encore un peu allégés. Et je pense qu'on sera quasiment au bout des capacités de la voiture. Tour sport. Yeah. C'est parti. Yeah. C'est une bonne session, ça se voit. S'il te plaît, attends, arrête tout, donne-moi ta caméra. Les risques du métier. Regarde, même sur la lunette, regarde, j'ai pris une faciale. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Alors je tiens à préciser, vous doutez bien que les mecs qui font genre du rallye, hein, le WRC, ils roulent pas sur la route au milieu de tout le monde à 200 à l'heure. C'est organisé, c'est carré, c'est sécurisé, etc. Donc, faites-le intelligemment, un endroit privé et sécurisé. Merci. Je sais que je fais des grimaces quand je fais des dérapages. Genre comme ça là. Ah gros, c'était trop. Quatre cylindres. Comme ça, troisième, concours. Deuxième, frein à main. On regarde loin là où on veut aller, on réaccélère, on contre-braque et on remet droit en posant l'accélérateur. Là on se remet droit, on saute, hop là, hop, on pousse.
Allez, on monte dans les tours, on prend la vitesse petit à petit là, c'est mou, c'est mou. On est au rupteur là, 3 pour prendre la vitesse, on est à 70. Deuxième, rappel, contre-rappel. Regarde loin, et ça y va. Si on regarde pas, si on n'y croit pas, ça y va pas. Ah, j'ai fait la même erreur, gros. J'ai fait la même erreur. J'ai l'habitude de voitures de drift où ça contrebraque beaucoup avec moins d'efforts parce que tu as une direction qui est beaucoup plus directe avec des fusées qui sont faites pour. Ça, c'est des fusées d'origine. C'est-à-dire que pour aller d'une butée, donc d'un dérapage à fond d'un sens à un dérapage à fond dans l'autre sens, il me faut 3 tours et demi de volant. Là, je suis à gauche, là, d'accord? Et là, je suis comme ça et d'un coup, la voiture, elle jette dans l'autre sens. Et là, il faut que je fasse. Ouah! Et là, tu transpires, tu vois? Bon, petit débriefing après avoir roulé avec cette chignole. Ça fait quelques jours qu'on y taffe dessus. L'allègement, monter les pneus, le pont, monter les baquets. Ça fait du taf mis bout à bout. Mais sincèrement, ça valait le coup. On s'est fait une session, là, ça fait 1 heure qu'on roulait dans les champs. On s'est régalé. Dans les petits chemins, dans les sous-bois, là, comme vous avez vu, c'était des super sensations. Il y a des modifs qu'on a faites qui ont amélioré la voiture. Et il y a des modifs qu'on a faites qui, à mon avis, ont fait l'inverse. La modif qui a fait l'inverse, c'est les amortisseurs avant. J'ai récupéré ça d'occasion. Je savais pas, je pensais que c'était des ressorts longs. Et en fait, c'était des ressorts courts. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que la voiture réagit pas très bien du train avant. Mais on va changer tout ça. Comme je disais, donc la crémaillère pour avoir une direction un poil plus directe. Et après, sincèrement, en vrai, tu sais quoi, il vaut mieux passer des heures à rouler que passer des heures à bricoler en fait. La voiture a été fiable, on n'a rien cassé. Petite astuce quand même, elle commençait un peu à chauffer. On a mis le chauffage à fond, ventilation, chauffage à fond. Ça s'est remis au milieu direct. Je pense qu'on va en rester là, ça fera une voiture simple, fiable, efficace. Mais comme on est des débiles, il suffit que sur une étagère, il y a un vieux turbo de Audi 1,8 litre, tu sais, un truc qui traîne par là et que ça se place par là et qu'il me reste, je crois, 4 vieux injecteurs d'un vieux montage de l'époque, un embrayage de 328i qui est un peu plus solide. Et je crois que ça va partir bip en couille. Bon, en tout cas, c'était super. Voilà.